Bonsoir, voici le débriefing en images du 11 juin. Je suis parti ce matin, comme vous le voyez, par un temps magnifique. Comme quoi en Écosse, il fait pas toujours mauvais. J'ai en plus démarré par la traversée de ce charmant village de Inverary, qui a comme particularité d'avoir donc le château que vous avez pu hier voir au travers de mes photos. Donc là on passe, voilà, je quitte Inverary, son château, et un peu plus loin vous allez voir, alors c'est peut-être un chouïa long, mais il y a le fameux pont qu'on voyait hier de loin, qui est en fait un pont, je ne sais pas de quand il date, mais à mon avis il doit dater d'un certain temps, puisque c'est un très joli pont, assez montagne russe, mais qui ne se passe que dans un seul sens. Et donc, il faut faire preuve de flegme britannique et de patience avant de pouvoir franchir ce pont, qui du coup offre de belles vues sur le Glen, enfin le loch plutôt, puisqu'on est au bord du loch Finn. Donc voilà, j'ai pris un peu mes distances en me disant si la voiture en face, enfin devant, cale, parce que la caméra rend mal les pentes, mais c'était vraiment, vraiment pentu. Et puis après, j'ai enchaîné de jolies routes, toujours sous un temps magnifique, qui m'ont permis d'avancer assez vite. Et donc, au travers de ça, je me suis dit que j'allais vous faire un petit cours, grâce à ce panneau, un petit cours de psychologie du mouton. En fait, c'est un panneau que j'ai vu assez souvent, en Écosse, dans les endroits où les moutons sont au bord de la route. Alors on le voit peut-être pas très bien, mais sur ce panneau, vous avez à droite un agneau et à gauche sa maman. Et en gros, le panneau vous indique de faire attention, et c'est effectivement le cas, je l'ai très souvent constaté. Il faut trouver toujours la maman, mais surtout l'agneau, qui en général se trouve évidemment de l'autre côté de la route, et qui, dans la panique en vous voyant arriver, n'a qu'une envie, c'est de vous passer sous les roues pour rejoindre sa maman. Et donc il faut faire attention à la fois à la mouton mère, mais qui elle est plutôt habituée, et surtout à l'agneau naissant, si vous voulez pas vous faire un beau gigot d'agneau en moto. Voilà pour ces considérations. Là, on arrive à la baie que je vais traverser avec le premier ferry et qui en fait va me permettre d'éviter un contournement, enfin tout un, pas un contournement justement, un rallongement par Glasgow et par ses grandes banlieues. Voilà, alors les ferries c'est toujours à la fois un peu l'aventure, mais un peu délicat, il faut toujours se méfier qu'il n'y ait pas un peu d'huile qui traîne pour pas glisser et se foutre en l'air. Voilà, donc une traversée sans encombre d'une vingtaine de minutes qui m'a permis donc d'arriver de l'autre côté et de découvrir un endroit beaucoup plus habité. Alors il y a même je dirais même presque des cathédrales dans ce village ou dans cette toute petite ville, mais surtout un trafic qui fait que pendant 50 km j'étais à 30 à l'heure derrière des files de voitures et notamment un camion qui avançait vraiment pas vite, et sur ces routes-là on peut difficilement se dépasser. Et donc ce camion-là a fini, c'est lui là qu'on voit sur la gauche, a fini par laisser passer tout le monde, mais enfin au bout d'une bonne heure. Et donc j'ai été plus que content de retrouver la civilisation sous la forme de ces autoroutes, qui m'a permis de me lâcher un peu, tout en restant bien sûr dans le respect des vitesses des limites de vitesse, pardon, mais qui justifie ou qui oui, justifie d'avoir une moto un peu grosse et un peu puissante. Donc voilà, ça permet d'alterner les routes peu roulantes à celles très roulantes. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, l'autoroute, c'est pas passionnant. Et donc on revient assez vite sur des jolies routes assez roulantes. Et avec, plus je descendais vers le sud pour rejoindre le port ferry, plus les vues et la côte étaient sauvages. Là vous voyez, c'est une magnifique descente sur une grande baie où on voit bien la côte donc du sud de l'Écosse. Là, on est en face de l'Irlande pratiquement, qu'on devine ou qu'on voit au loin. Avec ce beau temps-là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et au cours de cette route, il y avait à l'horizon une île, je pense qu'on la voit maintenant, une île qui avait l'air d'être un paquebot au loin, et c'était assez impressionnant et joli. Après, il y a eu la pause déjeuner, je vous laisse avec ce gars-là. Bonjour à tous, bienvenue à cette pause déjeuner.
Il fait un temps magnifique. Je vais vous montrer, mais je suis arrivé au terminal ferry là-bas, P&O, qui va m'emmener en Irlande tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est pause déjeuner. Il fait un temps depuis ce matin magnifique, et donc j'en profite pour pique-niquer dehors. Donc là, je me suis trouvé un petit coin à peu près abrité du vent, donc je ne devrais pas avoir trop froid, parce que sinon, même s'il fait très beau, dès qu'il y a du vent, il fait quand même 13 degrés ou 12 degrés, c'est quand même pas très chaud. Et donc aujourd'hui au menu, c'est royal au bar, olives, thon en boîte, compote, et éventuellement un peu de sauciflard si j'ai faim. Et effectivement, alors en plus cette année, j'ai emmené avec moi, je les ai pas encore essayés, des plats préparés qu'on réchauffe dans un système auto-chauffant. On met juste un petit peu d'eau, et ça, en 10 minutes, vous avez un plat chaud. J'ai effectivement toujours ce kit avec moi. Alors c'est pas un kit de survie, parce qu'on n'est quand même pas dans des pays dramatiquement isolé, mais ça me permet à tout moment de m'arrêter où je veux pour déjeuner, soit quand je trouve un coin superbe, alors là le coin est pas super, mais le temps est magnifique, soit quand je suis mort de faim, qu'il est 1 heure de l'après-midi et que je suis paumé dans la pampa, ce qui m'arrive quand même régulièrement, vu les routes que je prends, et que j'ai trop faim, et à ce moment-là je m'arrête où je veux, quand je veux, et je suis libre sur la route. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser à ces considérations gastronomiques, et je vous souhaite une belle fin de journée. Allez, à plus. Et donc après le déjeuner, un peu de route, puisque j'étais très très près pour me rendre au terminal ferry de P&O, et donc prendre mon ferry, celui-là, un long ferry de 2 heures, pour traverser jusqu'en Irlande, en fait, au nord de l'Irlande, en Northern Ireland, puisque le ferry traverse jusqu'à Larne, qui est quelques kilomètres, enfin une vingtaine de kilomètres au nord de Belfast. Donc on est bien en Irlande du Nord. Je suis arrivé un peu en avance, donc il y avait pas foule, mais l'embarquement c'est précipité en fait, plutôt que prévu. Ces gens-là font toujours partir leur bateau à l'heure, voire vraiment pile à l'heure. C'est mieux que les trains SNCF. Et donc j'ai pas traîné trop en fait. On a assez vite embarqué. Alors en général on dit monter dans un bateau, mais alors là on est vraiment monté sur le bateau. Même les gros camions qui étaient montés avant nous étaient montés, donc là aussi la caméra rend mal la pente, mais ça montait raide, et on était sur le pont supérieur, alors protégé, mais sur le pont supérieur quand même. Et donc là aussi je me méfie toujours des bornes, des bandes, des trucs jaunes là, des crochets, du métal. Il y a tout un mélange de trucs qui fait qu'il faut faire attention. On m'explique où est-ce qu'il faut que j'aille. J'ai demandé à faire répéter, parce que entre le bruit de la moto et l'accent que je maîtrise pas très bien, j'ai souvent du mal à comprendre ce qu'ils me disent. Donc là, je m'installe, enfin j'installe surtout la moto, on la sangle quand même, parce que la mer est annoncée avec un peu de vent. Et effectivement, voilà, donc là on quitte l'Écosse, mais il n'y a pas de pont ouvert à l'extérieur, parce qu'il y a trop de vent et trop de bruine. Je finis par en trouver quand même un petit coin. Donc là on voit au lointain l'Écosse, et maintenant on va apercevoir la mer d'Irlande, et tout au fond là-bas on devine l'Irlande du Nord, où nous allons maintenant débarquer. Alors là, pour le coup, j'étais au milieu de 50 motards, plutôt tous irlandais et pas très causants. Mais voilà, je débarque sous un soleil encore plus magnifique, et surtout une luminosité qui m'apparaît beaucoup plus brillante que ce que j'ai vécu en Écosse. Alors en même temps, en Écosse, j'ai eu beaucoup de pluie, mais là, les lumières sont vraiment beaucoup plus fortes. Et donc, débarquement sans problème à Larne, qui est un tout petit port, donc j'en sors très vite. Et je me retrouve sur de belles routes, et notamment très vite à l'approche de la baie, oui, de la baie de Ballygally, qui est un bel endroit, un petit village perdu au fond de sa baie, auquel je suis en train d'arriver, toujours sur cette lumière magnifique, et avec une mer
couleur bleu très varié. Et je vais donc faire étape au fond de la baie, d'où la vue sont les suivantes. Et vous voyez, donc il y a une belle plage de sable avec un joli village. De l'autre côté, c'est un peu plus rocailleux, mais c'est tout aussi magnifique. Et ça, c'est la côte qu'on va suivre demain. Et pour finir, repos du guerrier et de la moto au Bali Castle, qui à mon avis n'est pas plus un château que je ne suis pape. Voilà, je vous souhaite une bien belle journée et selon la formule consacrée, on se voit plus tard. À bientôt, salut.